Hello et bienvenue dans la suite de notre tutoriel. Donc aujourd'hui, nous allons continuer ici et ce qu'on va faire ici, c'est que on va essayer de vérifier si il y a un utilisateur qui existe et qui correspond à l'identifiant que nous avons saisi. Nous allons envoyer un mail à cet utilisateur-là. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va essayer de requêter sur la table des utilisateurs, voir est-ce qu'il y a un utilisateur qui existe avec l'email que nous avons saisi. Si c'est le cas, alors on lui envoie un mail. Voilà. Donc le mail ici, on ne va pas envoyer les tokens, tout ça parce qu'on les a pas encore générés, mais on va juste envoyer un mail pour voir si ça passe. Donc, on va commencer. Donc on a déjà récupéré l'email ici. Et ce qu'on va faire ici, c'est que on va faire une requête user sera égal à notre user.object.filter et on prend email égal à email. Donc je cherche le point first pour dire que je cherche le premier élément que je vais trouver. Donc je fais if user, donc s'il y a un user qui existe, je vais faire un print send email. Voilà. Ok, ici, else, deux points, et je vais faire un print de user does not exist. Voilà. Donc j'ai bien mon code ici, voilà, qui est basique. Donc je récupère l'user, donc je vérifie s'il y a un user, donc je lui envoie un mail. Sinon, j'affiche qu'un user n'existe pas. Je relance mon serveur. Voilà. Et je vais tester. Donc je prends le mail par défaut. Donc on a bien send email. Donc si je mets par exemple, voilà, je fais ça, puis j'envoie, on a bien user does not exist. Donc ça fonctionne. Maintenant, comment on va procéder pour l'envoi de l'email? Donc on va voir ça ensemble. Voilà, vous pouvez configurer votre setting en utilisant si vous avez un système de mailing pour votre entreprise, vous allez utiliser le SMTP, voilà, du nom de domaine que vous avez. Sinon, si vous voulez, vous pouvez passer par des clients qui vont vous faciliter l'envoi de l'email. Donc, vous avez SendGrid, vous avez SendingBlue qui est devenu Brivo actuellement, vous avez AWS, Simple Email Service, donc vous avez tous ces services-là que vous pouvez utiliser. Moi, j'utilise SendGrid, SendingBlue et AWS. Donc aujourd'hui, dans le tutoriel d'aujourd'hui, on va utiliser SendingBlue qui est devenu Brivo parce que c'est gratuit. AWS également c'est gratuit, mais pour la configuration, il faut avoir un nom de domaine. SendGrid également c'est gratuit, mais l'inscription ça prend assez de temps, c'est-à-dire il faut t'inscrire, il faut attendre à ce qu'on active ton compte et tout ça, et pour le tutoriel on n'aura pas le temps d'attendre. Donc si vous voulez des tutoriels, par exemple si l'AWS Amazon Simple Email Service, vous me le dites en commentaire et moi je pourrais faire un exemple là-dessus. Ok, donc SendingBlue, comme je vous ai dit, si vous tapez SendingBlue ici, voilà, et il est devenu Brivo, voilà, ils ont changé de nom et ils sont devenus Brivo. Avant c'était SendingBlue avec ce logo là. Donc vous allez aller là-dessus, donc brivo.com, et quand vous arrivez, vous allez cliquer ici pour créer un compte. Voilà, moi, comme vous l'avez bien vu, j'ai déjà créé mon compte et je suis connecté. Donc si vous créez votre compte, ils vont vous demander des informations et faites l'effort de remplir toutes les informations nécessaires. Même si vous ne mettez pas des bonnes informations, remplissez tout, sinon vous n'aurez pas accès à l'API Key. La seule contrainte ici, c'est qu'il faut avoir un numéro de téléphone qui est valide parce qu'ils vont vous envoyer un code qu'il faudra confirmer et c'est sur le numéro de téléphone qu'ils envoient. Donc une fois que vous allez créer votre compte, vous allez vous connecter. Donc quand vous allez vous connecter, vous allez vous retrouver ici sur votre page d'accueil. Nous, la partie qui nous intéresse, c'est la partie transactionnelle. Donc vous allez venir dans transactionnel ici et vous aurez SMTP Setting. Donc ils vont vous donner une config SMTP. Vous aurez API Key Setting ici et vous aurez votre clé API. Donc si vous n'avez pas encore de clé API, c'est que votre config n'est pas complète, donc il faudra renseigner des informations. De toutes les façons, ils vont vous notifier ici en rouge pour vous dire que de compléter votre profil.
Donc, une fois qu'on a notre clé API, on va juste la copier et on va aller dans notre code, on va venir dans le setting et on va la mettre en commentaire quelque part ici. Voilà. Après, on va l'utiliser. Donc, une fois que vous avez votre API key, vous pouvez fermer Brevo et cette fois-ci, vous allez faire une recherche maintenant Sendinblue avec Django. Voilà, c'est-à-dire comment on va l'implémenter avec Django. Et vous allez tomber ici Anymail. Donc je mettrai ces liens-là dans la description. Donc vous aurez Anymail. Donc Anymail ici, c'est un package que vous allez installer qui va vous permettre d'intégrer facilement les gestionnaires des mails par exemple. Vous avez Amazon Simple Email Service, vous avez MailSend, vous avez Mailgun, vous avez MailJet, MailGrid, Postal, Postmax, SendGrid, Sendinblue, voilà, ainsi de suite. Donc vous avez tous ces supports de mail là que vous pouvez utiliser. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le Sendinblue ici. Donc, on va copier ça. Donc déjà, il faudra installer Anymail. Donc pour l'installer, on va venir dans la partie installation et configuration que j'ouvre ici. Et on va juste copier cette installation-là. Donc, comme vous l'avez vu lors de l'installation, c'est pipe install Django Anymail et il faudra préciser les supports qu'on veut utiliser. Donc, nous, ce qu'on veut utiliser, c'est Sendinblue. Donc, on va le mettre là. Donc, on va copier cette commande-là. Je vais la mettre ici pour juste pouvoir la modifier avant de faire l'installation. Et je vais revenir ici sur Sendinblue. Donc dans Sendinblue, voilà, on va juste essayer de copier ça en minuscule et je la mettrai là. Donc je la mettrai aussi dans la description pour que vous puissiez facilement retrouver. Donc c'est pipe install Django Anymail en crochet Sendinblue parce que c'est ça qu'on va utiliser. Donc je viens dans mon terminal, je colle et je lance l'installation. Donc voilà. Ça s'installe, donc ça a fini de faire l'installation, donc je regarde dans la partie installation s'il y a des configs à faire. Effectivement, on me demande de mettre ça dans mon installed app. Donc je copie ça, je viens toujours dans mon setting, installed app ici et j'ajoute Anymail ici. Donc après ça, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, on me parle de Anymail, Mailgun API key, voilà. Ok, on me demande cette config-là. Donc ça, je pense que je l'ai ici. Donc, email backend. Il faut préciser qu'on va utiliser Anymail. Donc, je préfère mettre les nouvelles configs en bas. Ensuite, voilà, il faudra ajouter ça, qui est très important. Et c'est ça qui va nous intéresser. Voilà, Sendinblue, j'enlève ces trois petits points-là. Voilà. Il y a V3 API key. Donc notre API key, c'est ça que j'avais collé ici. Donc on va copier ça et on va passer ça ici. Ok. Donc une fois que c'est bon ici, voilà, on a notre config ici. Donc on a installé notre package Anymail. On l'a renseigné dans notre installed app. Ensuite, on a ajouté ces deux configurations-là. Donc, une fois qu'on a fait ça, on est prêt à envoyer des mails avec Django. Ok. Donc, jusque-là, on est bon. Donc, on va venir ici dans notre vue ici, et c'est là qu'on va envoyer notre mail. Donc, je peux fermer ça. Et on va continuer. Donc pour envoyer nos mails, on va faire des imports. Voilà, donc on va importer les packages et les modules Django qui vont nous permettre de faire cela. Donc on va aller dans le django.core.mail et on va importer le email message. Donc vous avez 5 emails, vous avez plusieurs éléments. Et moi je travaille beaucoup avec la classe email message, parce que ça me permet de faire des configurations un peu plus avancées. Ensuite, on va prendre le render to string. Après, ceux qui l'ont déjà utilisé, c'est bien. Ceux qui ne l'ont pas encore utilisé, vous allez voir l'utilité. Donc, Django.template. Et on va prendre le loader. Point loader, voilà. Et on va importer render to string.
Ok, donc on a nos deux imports ici, on est prêt maintenant à envoyer notre mail. Donc c'est ici qu'on voulait envoyer le mail, donc on va se positionner là et on va créer un objet message. Voilà, donc créer notre objet, on va initialiser la classe ici, qui est email message, voilà, et on va lui passer les parenthèses, les paramètres. Donc on a le sujet, voilà, et ici on va dire test, send email, voilà, Django. Ensuite, on a le contexte. Donc les paramètres ici, je ne suis pas obligé de les envoyer, donc on va aller directement. On a le texte ici qu'on va envoyer. Donc le test, on va dire bonjour, juste un test. Ok. Une fois qu'on a le texte, ensuite on va mettre l'émetteur. Ça va, l'émetteur, c'est-à-dire qui envoie le mail. Donc la personne qui envoie le mail, c'est le mail de celui qu'on a pris pour créer notre compte sur Brivo par défaut. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Donc je vais revenir ici Brivo et je vais essayer de prendre mon mail que j'ai pris pour créer mon compte Brivo. Après, vous pouvez ajouter des senders au niveau de Brivo et essayer d'utiliser ces senders-là. Donc moi je prends mon mail ici et je le mets en tant que l'émetteur. Voilà. Ensuite, le récepteur, c'est-à-dire la personne qui va recevoir le mail, c'est user.email ici. C'est à user.email que j'envoie le mail. Donc une fois que je fais ça, ma classe mail est prête et là je peux procéder à faire le send. Donc je fais message.send et c'est bon. Donc on va tester ça. On va relancer notre serveur. Voilà, c'est bon. Et là, on va essayer de faire un send à nouveau. Ok, c'est bon. Send email. Ensuite, on va se connecter à notre Gmail pour voir si on a bien reçu notre mail. Voilà. On a bien reçu l'email ici. Donc, voilà, on a bien ça ici. Donc, on a test send email Django. Donc, Nice Consulting Senior Email via Sending Blue. Et on a bien, bonjour, juste un test ici. Ok. Donc là, jusque là, c'est bon. On arrive à bel et bien envoyer notre mail. Donc ici, on va juste corriger deux éléments, c'est-à-dire l'émetteur ici, on veut avoir un nom. Voilà, on ne veut pas avoir ça, on veut avoir un nom. Et ensuite, ici, on veut avoir du HTML parce que les mails qu'on va envoyer, c'est un mail qui sera stylisé. Donc, essayer d'ajouter des styles, des images, tout ça, des liens. Voilà, il faut du HTML pour faire ça. Donc, on va corriger ça. Donc, déjà, au niveau du sender ici, c'est qu'on va faire. Donc, pour faire passer le nom, vous mettez ça. Et ici, vous allez mettre par exemple, je sais pas, on va mettre Nice Consulting. Désolé. Nice. Groupe, voilà, on met ça ici, donc c'est ça qui va s'afficher au lieu du mail. Et ici c'est bon. Ensuite, au niveau du code ici, on va juste mettre un paragraphe T. Voilà, juste un test. Et on va mettre une balise B, test, qui va s'afficher en gras. Voilà. Ok, je suppose que c'est bon. Qu'est-ce qu'il a mis? Pourquoi il n'est pas content? Ok, c'est ça. D'accord. Donc une fois qu'on a ça, notre HTML, ça c'est mon HTML. Si vous voulez, je peux le faire sortir ici. Je vais le mettre dehors, je mets HTML-texte. Voilà, qui sera égal à ça. Et là, je mets mon HTML test. Donc, quand je fais ça, il faut que je précise ici au niveau de Django que le message que j'envoie là, le content type, c'est du content subtype, c'est du HTML. Voilà, il faut préciser ça ici afin qu'il puisse prendre en compte la partie HTML pour le compiler.
Donc, une fois que ça, c'est bon, je peux renvoyer mon mail cette fois-ci et on verra le changement. On revient là, on actualise, on fait notre send, tout est bon, on revient là, on attend. Voilà, on a bien ici un nouveau message. Et cette fois-ci, on a bien NIS Consulting Group. Voilà, on a bien le nom avant le mail. Donc, pas le mail directement, mais on a bien le nom de l'émetteur. Et vous voyez ici que le test ici, il a été mis en gras. Bon, on va s'amuser à inspecter un peu pour voir quoi ça ressemble juste cette partie-là. Ça sera un peu difficile à lire, mais on va le retrouver ici, voilà. On a notre paragraphe B, voilà, on a juste un test, on a bien la balise B qu'on a envoyée. Donc, notre bout de code qu'on a écrit là est bien ici. Ok. Donc là, on est bon. Maintenant, on va faire une dernière partie rapidement, c'est-à-dire notre but, c'est d'envoyer notre template d'email. Donc, notre template d'email, il est bien là. Si je le retrouve, voilà, ici. Si je l'ouvre quelque part là, voilà, vous avez bien ça ici. Donc ça c'est notre template d'emailing. Voilà, c'est ça qu'on va utiliser pour envoyer le message au client. Donc, et pas de panique, cela arrive sur tout le monde. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour initialiser votre mot de passe. Si vous n'avez pas fait cette demande, ignorez ce mail. Voilà. Donc c'est ce mail là que l'utilisateur va recevoir avec ce bouton bleu là qu'il va cliquer là-dessus. Donc on pourra ajouter l'image de notre entreprise, peu importe, c'est du code HTML. Donc si je l'ouvre, vous pourrez le voir très bien, le style, tout ça est là-dedans. Donc également pour ceux qui veulent apprendre plus sur les templating d'email, voilà, vous pouvez me le dire également et on fera des exercices là-dessus. Donc, une fois qu'on a notre template d'email, on va l'intégrer dans notre projet. Donc on va venir dans notre template ici et on va le coller. Donc dans notre dossier template de Django, on va coller le truc. Et c'est ça qu'on va utiliser pour envoyer à notre email. Donc ici, dans notre HTML test là, on va utiliser notre template là. Donc comment cela fonctionne? Donc comme j'ai dit, on a importé ici le render to string. Donc le render to string ici, il fonctionne un peu comme le render que vous avez là. Par exemple, le render qu'on a ici, il prend un request, il prend le template et puis un contexte. Par contre, le render to string, il prend le template et le contexte. Donc, comment on va procéder? Donc, nous, ici, on va enlever ça. Et on va dire qu'on veut un render to string. Et il va me demander le template. Donc, c'est pareil, hein, c'est le même élément qu'on utilise. On va supposer qu'on était dans un render classique. Et on va lui dire que le template, c'est email.html, voilà, qui se trouve déjà dans la racine de notre dossier template. Et ensuite, on va lui passer notre contexte vide. Voilà, c'est-à-dire je pouvais passer à des variables ici que j'allais utiliser dans mon template ici, dans mon template emailing ici, voilà, et qui allait me compiler directement. Mais dans cette partie-là, on va juste utiliser un contexte vide. Donc une fois qu'on a ça, notre mail est prêt. Test un email Django. User template. Voilà. Et là maintenant, il va m'envoyer un nouveau mail. Donc, tout est bon. Je reviens là. J'actualise et je send. Désolé, il y a un petit OK. Je pense que dans mon email ici, j'ai oublié les cookies qu'il fallait enlever. Voilà, ça on va le faire plus tard. Mais je les enlève ici. OK. Donc tout est bon aussi. Pas de variable. J'actualise. Voilà. Et je send à nouveau. Ok, c'est parti, c'est bon. Je peux maintenant revenir là et j'ai bien NIS Consulting ici. Donc vous voyez ici, on a bien un mail qui est arrivé cette fois-ci, bien formaté. Vous voyez, on a un bouton avec le style et tout ça. Donc c'est très bien fait. On peut cliquer là-dessus et faire la modification de notre mot de passe. Donc merci d'avoir suivi ce tutoriel-là. Je pense que je suis allé un peu vite. N'hésitez pas de reprendre la vidéo plusieurs fois afin de bien comprendre. Et si par souci vous avez du mal à comprendre des étapes dans cette vidéo-là, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire et on pourra le voir ensemble.
Et pour ceux qui veulent aller loin également dans l'apprentissage de certains points précis en Django, n'hésitez pas à me contacter soit sur LinkedIn, soit sur Superprof directement, et on pourra travailler ensemble. Merci bien.